Madame Inocencia Akpovo Montero, je suis commissaire principal de police et actuellement chef de service de titre de voyage au niveau de la direction de l'émigration et de l'immigration au sein de la police républicaine. J'ai eu un bac série D. Après le baccalauréat, j'ai fait le droit au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, donc je suis titulaire d'une maîtrise en droit. J'ai eu l'opportunité d'aller faire des expériences à l'extérieur et lors de ces séjours à l'extérieur, j'ai refait un master au niveau de l'université de Nantes, master en droit international des droits de l'homme et droit européen. Je suis actuellement commissaire principal de police et aspirante, si je peux me permettre le thème, commissaire divisionnaire de police. Pour passer de l'un à l'autre, de principal à divisionnaire, il faut d'abord 4 années d'expérience professionnelle. En dépit des 4 années d'expérience professionnelle qui sont requises, il faut également le 2MFS qui est le diplôme d'état-major des forces de sécurité. Et ensuite, maintenant, il faut aller au tableau d'avancement et puis attendre son tour. De l'extérieur, les gens se disent certainement qu'il n'y a pas assez de femmes au sein de cette corporation. Et pourtant, on en a. C'est vrai qu'on souhaiterait en avoir plus, surtout à des niveaux donnés. On en manque actuellement, mais l'évolution et l'allure à laquelle les choses évoluent aujourd'hui nous permet quand même d'espérer que dans les prochaines années, on aura encore plus de femmes, surtout avec la volonté politique manifeste qu'on a aujourd'hui, on aura davantage de femmes. Je dirais que c'est des constructions sociales qui pèsent beaucoup plus sur nous et sur les personnes que nous sommes appelés à commander. Parce que traditionnellement, la police est considérée comme un métier réservé aux hommes. Et quand on voit une femme à certains niveaux, ça inquiète. On se demande est-ce qu'elle peut être à la hauteur ou bien on est réticent parfois aux ordres. Mais ne vous en faites pas, ça se passe très bien. On n'a pas peur de commander des hommes. Il y a des femmes qui sont chefs d'unité, commandants d'unité aujourd'hui et qui ont des hommes qui servent sous elles. Dans la mesure où nous sommes dans un corps hiérarchisé, chacun connaît sa place et ça se passe très bien. La criminalité évolue et dans cet essor de crime transnational organisé, les femmes ont un rôle important à jouer en ce qui concerne par exemple l'interpellation de certains criminels, les interviews, les interrogatoires, vous voyez, l'audition des victimes par exemple, et la conduite également de certaines enquêtes requiert la présence de l'agente féminine qui facilite en quelque sorte ces enquêtes-là. Et quand on parle de criminalité, il n'y a pas que les hommes qui commettent les crimes, il y a également des femmes qui commettent des crimes. Donc, il faut une présence accrue des femmes au sein de la police pour répondre efficacement également à ces enquêtes dans lesquelles sont impliquées des femmes et bien aussi des hommes, vous voyez. Une expérience unique parce que Interpol est la plus grande organisation au monde, comptant aujourd'hui 196 pays membres. Donc, travailler à Interpol, c'est travailler dans un milieu vraiment multiculturel, multidisciplinaire également. Et l'autre chose, c'est que Interpol a une grande diversité de criminalité qu'il tacle. La lutte contre la drogue, la lutte contre le blanchiment des capitaux, la lutte contre la traite des personnes, la lutte contre le trafic des migrants, la lutte contre le terrorisme, contre toutes les formes de criminalité, les criminalités environnementales par exemple, vous voyez. C'est toute une grande diversité. Et quand tu travailles là, en fait, ça te donne la possibilité d'avoir une large vision sur toutes ces formes de criminalité et les approches également, comment approcher
ces thématiques, comment mener des enquêtes au cas par cas. Et de retour d'Interpol, j'ai été nommée chef BCN Interpol Cotonou. Donc, vous convenez, vous constatez que ces années d'expérience au siège de l'organisation, quand même, ont été mises au service de mon pays, le Bénin, parce que là, j'ai servi quand même comme chef BCN Interpol, où j'ai eu la chance de mettre en valeur ces expériences acquises et de faire profiter également le Bénin et certains pays de la sous-région de ces expériences-là dans le cadre de la coopération internationale. Il y a des formes émergentes de criminalité. Je vais aborder la question de l'intelligence artificielle. Le numérique aujourd'hui a un impact sur les questions de sécurité et particulièrement de lutte contre la criminalité transnationale organisée, dans la mesure où les groupes criminels prennent avantage sur l'utilisation de la technologie pour commettre plusieurs types de criminalité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la police ne court plus après les vrais bandits, vous voyez, et parce qu'ils ne courent plus non plus. Ils restent juste assis dans leur chambre, entre leurs quatre murs et commettent leurs faits infractionnels. Donc, il est très important pour nous, agents chargés de l'application de la loi, de nous mettre à jour, de nous faire former, de recevoir des formations adéquates afin d'être à la hauteur de cette menace qui est la nôtre. Investir sur les femmes au sein des forces de sécurité, aujourd'hui, je pense que ça peut se faire au niveau de 3 axes. D'abord, la formation, permettre à ce que les femmes puissent avoir de bonnes formations, des formations spécialisées s'il le faut. L'axe suivant, leur permettre d'évoluer dans la corporation, leur permettre d'avancer dans la corporation, lever certaines barrières afin qu'elles puissent s'épanouir davantage, s'épanouir au sein de cette corporation-là. Et ensuite, leur donner des opportunités également de s'ouvrir au monde, c'est-à-dire leur donner des opportunités d'aller faire des expériences internationales qui pourront leur permettre également de découvrir comment ça se passe ailleurs et de revenir après mettre ces années d'expérience au profit de notre pays, le Bénin.